Hello à tous. Alors, normalement, on est en direct. N'hésitez pas, voilà, à me dire pour ceux qui arrivent en commentaire si vous m'entendez, si vous me voyez bien, histoire que je puisse savoir. Voilà, je suis en train de checker là un petit peu rapidement si tout se passe bien. Euh, Là, impec. Fermé. Vous pouvez me poser vos questions ici. Je mets un petit ici dans le chat. Voilà, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. J'essaie de vous mettre de manière à ce que je vois tout. Ok, génial, impeccable. Donc aujourd'hui, ce qu'on va aborder, en fait, je voulais vous montrer cette photo en trois étapes. En fait, les trois étapes de la retouche, c'est-à-dire euh, essentiellement le travail du noir et blanc, de la sélection de la photo du noir et blanc. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi il y a un fond vert, parce que ça a son importance. C'est pas juste parce que j'avais que ça. Le fond vert permet de traiter en fait de manière indépendante le fond, en fait, vu qu'il a une seule couleur. Il est unique et qu'on ne l'a pas ailleurs. C'est pour ça qu'on se sert des fonds verts dans les cinémas ou des fonds bleus, c'est pour pouvoir justement travailler certaines parties, alors plus pour incorporer, mais là moi je pense ça vraiment pour jouer sur le noir et blanc et retravailler le noir et blanc. De l'autre côté, vous voyez, j'ai fait un premier travail en fait de colorimétrie, de choix. En fait, j'ai dessiné mon noir et blanc, mon premier jet de noir et blanc. Et la deuxième étape, en fait, le deuxième noir et blanc que vous voyez, j'ai commencé à retravailler un petit peu la peau, à restructurer un peu tout, histoire que ça soit relativement esthétique et agréable à voir. Je veux juste voir, voilà, si tout se passe bien. Ouais, ça a l'air OK. Génial. Donc, on va tout simplement ici, dans ce petit direct, s'attaquer à une des parties. Est-ce qu'on aura le temps de faire les trois? Je ne sais pas. L'idée, c'est pas que ça dure très longtemps non plus, mais que voilà, je puisse vous apporter du contenu. N'hésitez pas à aller voir les vidéos où je vous montre aussi comment je suis parti en forêt, où j'ai fait pas mal de recherches comme ça peut être sympa aussi d'y aller. Et n'hésitez pas à mettre un pouce, à liker, voilà, et à partager cette vidéo. Allez, on va directement passer là. C'est pas forcément évident sur Mac. Là, on va passer en mode développement et on va prendre voilà, on va prendre cette photo et on va commencer à réfléchir au noir et blanc. Alors, je réfléchis au noir et blanc de suite en le passant ici en noir et blanc, juste pour voir ce que ça va donner. Et je vais commencer à travailler, on va dire, jamais dans l'exposition. Je vais toujours aller chercher les ombres, je vais toujours voir ce que je peux faire. Et peut-être que la photo que vous avez vue, je l'ai déjà retravaillée. Peut-être que là, en fait, je vais sortir quelque chose de totalement différent et ça peut être justement intéressant après de voir l'évolution, ce que ça peut donner. D'ailleurs, si on fait ça, vous avez raison, je vais reprendre ça directement, couleur. Là, je vais plutôt aller chercher une copie virtuelle. Je vais en créer une copie virtuelle. Alors ici, il vous suffit d'aller sur la photo, là, de sélectionner la photo que vous voulez, faire un clic droit ou deux doigts en fait pour tout ce qui est Mac. Et on va aller chercher, créer une copie virtuelle. Voilà. Tac, voilà, copie virtuelle créée. Et je vais pouvoir travailler. Comme ça, on va garder justement les choses. On va pouvoir comparer après, ce qui va être intéressant. Allez, c'est parti. Je reprends, je repasse en noir et blanc. Je vais aller retravailler. En fait, j'aimerais bien faire. Ok, pas trop, trop, mais un petit peu quand même. Là, ça va faire très dark. Qu'est-ce que ça donne sur les hautes lumières? Ouais, j'aime bien en fait baisser les hautes lumières des fois parce que, vous voyez, on voit ressortir des choses par ici. C'est intéressant. Peut-être que je vais le retravailler en fait là. Et je vais peut-être essayer au pinceau après de le retravailler justement pour voir ce que ça va donner. Tiens, on va directement essayer de le faire. Je vais aller chercher mon pinceau et je vais essayer peut-être de manière indépendante comme ça de retravailler. Moi, je pourrais faire ça. Je suis en train de réfléchir en même temps. Euh, c'est l'idée. Je sais pas. Là, j'ai les cheveux qui ont été retravaillés déjà. Ouais, non, mais on va garder peut-être cet aspect comme ça. On va peut-être pas se prendre la tête pour l'instant. On le fera peut-être plus sur Photoshop.
En fait, l'idée, ça serait de directement là, de passer par ici. Voyons, si je rajoute un filtre peut-être. Voyons, on va, on va essayer de passer voilà, en douceur, voir ce que ça va donner. L'idée, en fait, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, de pouvoir faire ressortir un petit peu légèrement, voyons. On va retravailler justement les hautes lumières comme je l'ai fait tout à l'heure, voilà, pour de manière indépendante faire ressortir un peu de texture au niveau de la photo. Là, ouais, c'est pas mal. J'aime bien parce que si je vous le remontre, si là, voilà, ouais, ça peut être, je sais pas comment on pourrait le supprimer, voilà. Ouais, c'est pas mal, ça fait ressortir la texture, j'aime bien. Non, je vais conserver ce réglage. Tac. Allez, on revient en arrière, s'il te plaît. Mais dis donc, il y a des fois, ça nous en veut. L'informatique nous en veut. Les cheveux qui permettent, ouais, justement, on va peut-être pouvoir aller, voilà, retravailler les cheveux de manière indépendante. Exposition en contraste, ouais, est-ce qu'on peut aller rajouter un peu de contraste dans les cheveux? Qu'est-ce que ça donne? J'aime bien les faire ressortir en brillance. En fait, l'idée, c'est de travailler comme ça, petit à petit les cheveux, petit à petit chaque partie du corps pour qu'on puisse avoir, comment dire, un résultat qui nous correspond vraiment à l'œil. En fait, là, je vais aller rechercher un coup de pinceau et je vais voir si je peux appliquer ici, juste sur cet angle-là de la poitrine, les hautes lumières. Parce que vous voyez, si on, qu'est-ce que ça donne si j'équilibre en douceur? L'idée d'équilibrer en douceur la photo est très intéressante parce qu'après, rien ne nous empêche, globalement, en fait, oh là, je suis un peu violent, globalement, d'aller la retravailler si on le souhaite. On n'est pas obligé après, mais on a équilibré en fait certaines choses et ça permet justement de revenir petit à petit sur la photo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit dans le chat, soit dans les commentaires, à liker. Je répondrai directement après. Pour ceux qui sont intéressés par le lancement, je fais une conférence sur comment dire, sur le devenir pro, en fait, lancer son activité de professionnel de photographe. Si ça peut intéresser certaines personnes, je vais directement vous mettre le lien en dessous de la conférence, comme ça vous pourrez réserver vos places avec grand plaisir. N'hésitez pas à le faire un peu à l'avance, on ne sait jamais. Hop, je vais vous le partager aussi. Voilà, pour la conférence, vous l'avez, à vous de voir après. Donc voilà le premier jet. Si on recompare, si on compare avec la photo au départ, voilà ce que ça donne. On est quand même à peu près dans les mêmes tons. On n'est pas parti sur Photoshop, on est resté sur Lightroom. On a carrément quelque chose qui est équilibré. Moi, j'aime bien, hein. On a supprimé certains points de lumière qui étaient en fait moins gênants ici, sur la couleur. Plus gênant ici sur le noir et blanc, puisque ça a amené beaucoup plus de lumière et le regard était piégé en fait par ce bras. On l'a rééquilibré euh, pardon, par un coup de pinceau en fait où on a bougé la lumière, on a bougé en fait les hautes lumières. Ça a équilibré, y compris ici sur la poitrine. C'est moins gênant hein, quand il y a de la couleur parce que ça équilibre par soi-même la couleur, mais là, en noir et blanc, c'était un petit peu dommage de faire simplement comme ça. Donc, c'était très intéressant de basculer comme ça justement de l'autre côté. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'aimerais bien aller retravailler un petit peu la texture. Avant d'aller sur Photoshop, retravailler, vraiment travailler la texture à ce niveau-là. Ça peut être relativement intéressant. C'est-à-dire que on va revenir sur la photo, on va revenir voilà, dans le mode développement. D'ailleurs, je vais réactiver ça. Voilà. Je vais réactiver l'ensemble, même si pour vous, ça réduit un peu la taille, mais pour moi, c'est beaucoup plus facile. Donc là, on y va, on va travailler un petit peu sur la texture. Alors, on a des outils comme la clarté.
on y va cool, hein, d'un côté ou d'un autre, ça donne des flous, ça va c'est vite dégueulasse quand on joue comme des sauvages, mais si on y va en douceur, là, voilà, tac, on positionne et une texture, ça peut être intéressant. J'ai toujours tendance à dire, voilà, un petit peu de texture juste pour appuyer, en fait, la peau. Voilà, si on fait un avant-après, enfin, pas un avant-après, pardon, un proche et loin, vous voyez, c'est très léger finalement. On le voit légèrement dans les cheveux, mais c'est tout à fait, acceptable et ça donne juste un petit peu d'appui, à la photo et si vous allez après soit les éditer, soit les imprimer, ça peut vraiment apporter quelque chose de très, très, très quali. Donc pareil, je vais travailler, sur mes hautes lumières ici, pour voir un petit peu, ce que ça donne. Là, ouais, les tons clairs en douceur, pareil. Les tons sombres, voyons en fait, là, je sais pas, dites-moi, moi, voilà. Là, je trouve que c'est pas mal si je fais un petit, voilà, hop, c'est léger, vous voyez? On le voit très légèrement. Je sais pas si avec le fait que ça soit en ligne après, ça soit bien visible pour vous aussi, mais justement le fait de, voilà, contraster légèrement et c'est surtout à ce moment-là où ça devient intéressant. C'est là où, le fond vert, toute cette partie-là prend son importance parce que je vais pouvoir décider d'en faire quelque chose soit de très lumineux, soit de très sombre sans altérer le reste de la photo, puisque je suis tout simplement sur un fond vert. Alors après, rien ne m'empêche, voilà, au début on était comme ça. Là, je vais un peu plus loin que ce que j'avais fait sur l'autre, mais moi j'aime bien. Donc voilà, on peut jouer aussi sur la peau. On a eu un réglage qui a été proposé au début, hein. On n'est pas obligé, mais alors vraiment pas obligé de respecter, ce qui a été fait. On peut aller, soi-même chercher ses propres réglages et justement, vous voyez, j'ai cliqué ici. Là, là, bon, vous voyez, j'ai clairement du vert. Qu'est-ce que j'ai sur la peau? Je vais chercher, je vois que j'ai du magenta parfois. Donc je vais pouvoir aller régler le magenta. On le voit très clairement où il est. Voilà. Ouais, c'est pas mal petit à petit. Alors, vous pouvez toujours, si à un moment donné, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous cliquez sur automatique et ça vous redonne les réglages que vous avez vus. Là, je suis vraiment, reparti sur les réglages de départ. Ça me permet, bah, moi, d'équilibrer les choses. Ça va, ça va pas. Je peux reprendre, mes réglages, je peux enfin avoir le résultat que je veux. Voilà. Là, on prend son temps. L'idée, c'est de prendre son temps, de pas se prendre la tête avec ça et on obtient, voilà, le résultat à la fin. Alors, je suis sûr que si on compare, c'est pas le même résultat qu'au début. Heu, je vais faire comme ça, je pense. Ouais, voilà. Très intéressant de comparer. Celle-ci, vous voyez, qui est la nouvelle version, en fait, où j'ai été beaucoup plus dark que dans cette version-là. Mais pourquoi pas, après tout, l'œil, en fait, et le plaisir du changement, on peut le voir après. Ça, c'est, à nous de voir, en fait, qu'est-ce qui va se passer. Donc là, l'idée, c'est qu'est-ce que je vais faire? Hop, je vais carrément revenir ici, revenir sur le développement. À l'époque où je l'avais retouché cette photo, ça faisait un petit moment, je n'avais pas fait la mise à jour, je pense, de Lightroom, mais j'avais pas été, chercher certains réglages qu'on peut voir ici. Vous pouvez décider, en fait, d'appliquer, certains parties de la colorimétrie ici, hein. Moi, là, j'en suis pas forcément fan, mais on peut venir ajouter de la couleur dans les ombres, on peut jouer avec le color grading. J'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Je vous invite à aller la voir si vous voulez. Et je me dis que voilà, pour une première partie de traitement sur de cette photo sur Lightroom, c'est relativement intéressant parce que ça a été fait, assez rapidement. L'idée à partir de là, c'est de se dire: «Beh, tiens, qu'est-ce que j'en fais?» Mais moi, à partir de là, généralement, je vais faire un clic droit
et je vais faire modifier dans Photoshop. Et c'est là où je vais partir sur Photoshop parce que c'est à partir de ce moment-là où, pour moi, je pourrais continuer à faire des choses sur Lightroom, mais je trouve que c'est beaucoup plus évident de travailler sur Photoshop et beaucoup plus pratique. Donc, voilà, autant basculer directement sur Photoshop et se dire, ben voilà, aujourd'hui, je vais travailler sur Photoshop cette photo parce que c'est là où elle est pour moi la meilleure. Donc, Lightroom terminé, Photoshop en cours d'ouverture. La magie du live. Hop. Et on va directement partager Photoshop. Et voilà, on va basculer sur Photoshop. Voilà. Et c'est de là maintenant où je vais pouvoir dupliquer ma photo et pouvoir commencer à travailler tout ce que j'ai à faire et tout ce que je préfère faire sur Photoshop. Ça sera pour moi beaucoup plus facile que de rester sur Lightroom, justement pour pouvoir aller nettoyer la peau. Et comme je vous dis, très simple, hein, on commence un nettoyage de peau, on n'est pas obligé de partir sur le split frequency immédiatement. On peut directement, voilà, les gros bobos de la vie, on va dire, typiquement comme les boutons, comme voilà, les petits soucis, on va créer directement un calque, on va aller faire calque actif inférieur et on va aller sélectionner une partie et on va commencer, voilà, faire en sorte de corriger. Alors pourquoi je ne vais pas immédiatement dans un split frequency? Parce qu'en fait, aujourd'hui déjà, Photoshop a gravement, enfin énormément bien évolué, d'accord? Et c'est juste pour soigner les premiers bobos. On n'est pas là pour adoucir la peau, affiner la peau, on n'est pas là pour travailler sur des choses comme ça, on est là simplement pour travailler sur la peau et on va dire les gros pépins en fait qui sont des choses qu'on n'aurait pas habituellement. C'est-à-dire un bouton, une cicatrice, quelque chose qui n'est pas esthétique et qu'on sait très bien que typiquement le modèle n'a pas ce genre de choses. Ça, par exemple, on sait très bien que le modèle, c'est là, c'est un petit bouton. Voilà, ça, on peut l'enlever, que ça ne soit pas disgracieux, pardon. Typiquement, voilà, sur quelque chose de rapide sur le front, hein, on va sélectionner ici et on peut en douceur commencer à nettoyer. Certains vous diront oui, il faut le faire dans le split frequency. Oui, c'est vrai, ça a une autre qualité, mais là, on est juste en train de nettoyer 3 boutons. D'accord? Est-ce que ça vaut le coup de se prendre la tête, d'aller créer 4 ou 5 calques, alourdir le travail, faire galérer? Non, on y va tout en douceur. On fait le job. Hop, voilà, un petit point, ça c'est disgracieux. Ici aussi. Voilà, premier travail light, hein, il faut continuer parce qu'il y a d'autres choses après à retravailler. Mais voilà, premier tour en fait de cette photographie, de cette retouche, tout simplement avec l'outil pansement, on retravaille et on arrive à avoir le résultat qu'on veut assez facilement. Voilà la première partie que je voulais partager avec vous parce que pour moi, c'était hyper important de voir ça. Sur ce, si vous voyez cette vidéo en replay, donc vous avez un lien pour la conférence sur le fait de devenir photographe pro, de vous lancer, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez aussi mon e-book, tout, un petit pouce bleu, abonnez-vous, ça sera super sympa. Et surtout, je vous dis à très vite parce que c'est la première partie de cette vidéo. Il y aura un autre direct que je ferai où je travaillerai la photo directement sur Photoshop pour voir comment on va travailler sur noir et blanc. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à très vite.